Lorsque vous lisez la Bible, vous allez donc avoir toute une liste de signes que Jésus et ses disciples ont présentés qui montrent à quel moment Jésus va revenir, à quel moment la fin des temps va arriver. Sur l'écran, j'en ai essayé de faire la liste. Premièrement, les fausses religions. Deuxièmement, des guerres et des menaces de guerre. Des grands séismes, des famines, la maladie, la persécution, l'anxiété et la perplexité au bruit de la mer, dégradation de l'environnement, matérialisme et athéisme, tension sociale, esprit de révolte et d'autosatisfaction. Et un autre signe un peu différent cette fois-ci, la connaissance augmentera. Une liste de signes qui sont très actuels, car aujourd'hui, plus que jamais, nous avons une poussée des fausses religions. La guerre, les menaces de guerre deviennent de plus en plus grandes. Il n'y a jamais eu autant de tremblements de terre que ces dernières années. La famine, la maladie augmentent de jour en jour, les persécutions, la dégradation de l'environnement, le matérialisme, etc. Bien entendu que certaines personnes disent « Oui, mais il y a toujours eu des tremblements de terre, des guerres et des famines. » Regardez ce qui s'est passé au Moyen-Âge, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, ou bien les famines, la peste qui a éliminé un tiers de la population de l'Europe en quelques années. Donc, rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? Êtes-vous sûr? Premièrement, j'aimerais vous dire que ces signes, il est vrai, ont toujours existé. Cependant, leur ampleur a changé. Leur ampleur, c'est que pendant 100 ans, c'est vrai que les Français et les Anglais se sont bagarrés, la guerre de 100 ans, mais je peux vous affirmer que sur ces 100 ans, il y a moins de personnes qui sont mortes de la guerre qu'aujourd'hui en une journée dans le monde entier. Oui, il y a toujours eu des armes, c'est vrai, mais regardez les tonnes de plutonium, les tonnes d'armes chimiques, d'armes biologiques qui sont dans notre monde et qui suffisent à détruire notre planète des milliers de fois. Donc l'arsenal a tellement grandi que la menace est beaucoup plus lourde. Il suffit qu'un dictateur arrive à avoir une bombe atomique pour que le monde entier tremble et ne sache plus quoi faire pour se bagarrer contre cette épée de Damoclès. Prenons un autre exemple, l'exemple des tremblements de terre. Il est vrai qu'il y a toujours eu des tremblements de terre, mais leur amplitude a énormément augmenté. Si vous allez au musée des inventions à Munich, en Allemagne, vous verrez un appareil qui sert à mesurer l'ampleur des tremblements de terre. Cet appareil, créé au XIXe siècle, peut enregistrer l'amplitude des tremblements de terre jusqu'à l'échelle Richter au numéro 5. Or, il faut savoir que ces dernières années, nous avons énormément de tremblements de terre qui ont dépassé l'échelle 7 ou même 8. Et pour votre information, entre 5 et 6 sur l'échelle de Richter, il ne s'agit pas simplement d'une augmentation de 20% de tremblements de terre, mais d'un doublement. C'est-à-dire que 6 est le double de 5, 7 est le quadruple de 5, etc., etc. Donc c'est une croissance exponentielle. Donc il y a 100-150 ans, il était absolument inconcevable qu'un jour il y eut des tremblements de terre de l'amplitude que nous avons aujourd'hui pratiquement tous les mois sur notre planète. On pourrait continuer les exemples. Mais passons au deuxième point, non seulement l'ampleur de ces signes a changé, mais aussi leur importance. Leur importance parce que aujourd'hui, le monde est relié par Internet, par les médias, par la télévision. Et lorsqu'il y a une crise dans un pays, la crise va s'étendre dans le monde entier. Prenons une crise bancaire, par exemple, en Amérique ou même dans un pays d'Asie du Sud-Est. Le monde entier va être touché par cela. Ensuite, il faut le savoir qu'effectivement, il y a toujours eu, par exemple, des famines, mais aujourd'hui, il y en a encore plus qu'avant. Et la troisième chose, c'est que la raison de tous ces signes des temps, la raison de cette augmentation des problèmes de l'humanité est malheureusement due à l'homme lui-même. Comme je l'ai dit dans une autre présentation, il y a plus d'argent dépensé dans la communauté européenne pour détruire des produits alimentaires que ce que la communauté européenne va donner aux pays pauvres pour leur alimentation.
C'est-à-dire que pour que les prix restent élevés, on va détruire des milliers de tonnes de pêche, de poires, de fruits, de légumes, de céréaux, pour que les prix restent en hauteur, ce qui en plus a l'effet que les pauvres ne peuvent pas se payer de quoi manger. Alors qu'il y a de la nourriture. Moi, j'ai vécu même dans des pays d'Asie, en Afrique aussi, et j'ai vu qu'il y avait de la nourriture pour tout le monde, mais les gens n'ont pas l'argent pour l'acheter. Et le comble, c'est un jour lorsqu'on a entendu qu'il y avait une famine en Éthiopie et que l'Angleterre allait donner en cadeau à l'Éthiopie des tonnes et des tonnes de haricots. Or, ces haricots étaient des haricots éthiopiens qui avaient été envoyés en Angleterre pour que quelqu'un touche des devises et qu'il mette sur son compte en banque. Et voilà que l'Angleterre va renvoyer ces haricots comme une aide humanitaire en Éthiopie. Donc, ça prouve exactement la méchanceté de l'homme. Et on le sait dans beaucoup de pays, comment certains politiciens prennent tout l'argent alors que les sols sont riches, il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a tout ça. Mais le peuple meurt de faim, le peuple n'a rien de toutes ces richesses. Donc, le partage des richesses n'est pas donné dû à l'énorme grossissement de l'égoïsme humain. Donc ça, c'est un grand problème. Et cela montre aussi que ce n'est pas Dieu qui est responsable de toutes les souffrances de cette terre, mais que c'est l'homme lui-même qui a créé des problèmes pour que certains s'enrichissent ou augmentent leur pouvoir. En plus, rappelez-vous que Jésus a dit que ces signes étaient juste le commencement des douleurs. À 3 reprises, il est dit « et puis viendra la fin ». Premièrement, quand les gens, donc l'humanité, auront perdu leurs illusions et ne vivront que dans la peur de la fin inévitable. Deuxièmement, lorsque l'évangile sera prêché partout. Troisièmement, quand on parlera de paix universelle. Donc, Jésus donne des signes de sa venue, des signes de son retour et de la fin du monde, en précisant toujours que ce n'est que le début des problèmes. Et en même temps, il va citer 3 signes où il va dire « et alors viendra la fin ». Je pense qu'il est bon d'y jeter un coup d'œil plus précis. Le premier signe se trouve dans Luc au chapitre 21, versets 25-26. Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Le premier signe donc que Jésus nous donne, où il dit « alors viendra la fin », c'est un signe qui concerne la peur. Les êtres humains vont avoir peur, comme il est dit ici, seront paralysés de frayeur. Devant quoi? Devant le fracas d'une mer démontée. Je me souviens très bien un jour que j'étais en voiture, je conduisais et j'écoutais la radio. Je suis tombé sur une émission qui était un rapport du premier congrès météorologique mondial au sujet du réchauffement climatique. C'était environ il y a 30-35 ans. Donc des professeurs venus du monde entier étaient là pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet de serre. C'est-à-dire que les glaces du pôle Nord, de l'Antarctique, allaient fondre et donc le niveau de la mer allait monter, engloutir des îles entières, des petits pays, des atolls et même des villes sur la côte. Pendant 2 heures, donc, j'écoutais ces nouvelles terrifiantes et je me disais, mais qu'est-ce que ces scientifiques vont apporter comme solution? Eh bien, figurez-vous qu'après 2 heures d'écoute, ces scientifiques, effectivement, ont proposé une solution. Et la solution, la voici. L'homme va s'adapter. L'homme va s'adapter. En d'autres termes, comme la théorie de l'évolution l'a dit, la girafe n'ayant plus rien à manger, elle a toujours fait comme ça et son cou s'est rallongé. L'homme va donc vivre dans l'eau et avoir des nageoires comme les poissons, tout simplement. C'est ce qui va se passer. Donc, pourquoi lutter contre les catastrophes naturelles? L'homme va s'adapter, il va réapprendre à nager, etc. Conclusion que nous allons qualifier d'absolument aberrante, et pourtant prononcée par des scientifiques de haute gamme. Ça, c'était il y a une génération. Aujourd'hui, on sait très bien que la faim dans le monde, que les catastrophes naturelles, que la montée des mers, les tsunamis et tout ça ne va pas être résolu
par la théorie de l'évolution en disant l'homme va s'adapter. Ça n'a fait aucun sens. Donc, l'homme est en train de perdre ses illusions, de se rendre compte que son attente de voir la nature régler ses problèmes elle-même ne sert à rien et qu'il faut effectivement faire quelque chose. Et n'est-il pas trop tard? Je pense qu'il l'est en partie et que la solution n'est pas que l'homme résout les problèmes, mais que Jésus revienne. Mais en tout cas, il est intéressant de voir que Jésus a parlé de la montée des eaux comme quelque chose qui va mettre les hommes dans la frayeur, dans une stupéfaction, une paralysation, car ils se sentiront complètement impuissants. Le deuxième signe que Jésus nomme, c'est dans Matthieu 24, verset 14, il dit « Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » Ici, une nouvelle positive, un signe des temps positif que avant que Jésus revienne, il faut que la bonne nouvelle soit présentée dans le monde entier. La bonne nouvelle, c'est quoi? En grec, évangélion, qui a le mot évangile, ou en arabe, injil, mais aussi le mot bushra, que l'on retrouve dans le Coran, comme on l'a vu dans nos dernières émissions, à savoir que Dieu a donné la bonne nouvelle de sa miséricorde qui est venue parmi nous, Jésus-Christ, le Messie. La bonne nouvelle doit être prêchée au monde entier. Qui aurait pensé, encore une fois, il y a 30-35 ans, qu'un jour on pourrait prêcher au-delà du rideau de fer? Je me souviens quand j'étais jeune et on discutait de ça, comment est-ce que les pays athées allaient un jour être touchés par la religion, par la bonne nouvelle. À l'époque, impossible d'envoyer ni Bible, ni Coran, rien du tout, dans les pays de l'Union soviétique et de ses associés. La Chine, bien entendu. Brusquement un jour, nous sommes réveillés, le mur de Berlin était tombé, le communisme s'était effondré, la radio de Moscou, la radio la plus puissante du monde, créée pour faire de la propagande anti-chrétienne, anti-musulmane, est devenue une radio religieuse 24 heures sur 24. À l'endroit précis à Kiev où Khrouchtchev a dit « Dans 10 ans, je veux voir le dernier chrétien », un ami à moi a fait des conférences en présentant le message que je vous présente ici, devant des milliers de personnes. Un autre ami à moi, dans le Kremlin même, à Moscou, a fait des conférences après l'effondrement du communisme où les gens ne pouvaient avoir qu'une place en l'achetant au marché noir. Qui aurait pensé que la Chine publie des millions de Bibles chaque année? Même la Corée du Nord est un grand producteur de Bibles. Cela me rappelle quand le philosophe Voltaire, le philosophe français du XVIIe, XVIIIe siècle, disait « Dans 100 ans, plus personne ne s'intéressera à la Bible. On donnera quelques centimes pour un manuscrit de la Bible au marché aux puces de Paris. Voulant ainsi dire, personne ne l'achètera, personne ne sera prêt à donner de l'argent. » Or, ce qui est intéressant, c'est qu'environ 100 ans après Voltaire, l'impératrice de Russie, Catherine la Grande, va dépenser des millions de roubles en or pour acheter un manuscrit de la Bible appelé le Codex Leningradensis, qui montre que la Bible que nous avons correspond vraiment à la Bible originale. Et ironie du sort, dans la maison même où Voltaire a habité, la Société biblique française a établi ses bureaux. Une société créée pour amener la Bible dans tous les pays du monde. Qui aujourd'hui lit Voltaire? Franchement, en tant que Français, je l'ai lu à l'école, un petit peu. Mais c'est tout. Or, aujourd'hui, la Bible est toujours le best-seller après des années et des années de moqueries, d'insultes. Les gens sont encore à la recherche des livres saints. Grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux sur Internet, et bien sûr grâce aux médias, la télévision, la radio, la bonne nouvelle peut être prêchée partout. Et ça, c'est un signe qui annonce la fin, comme le dit Jésus, car avant que ces choses arrivent, il faut que les gens soient informés d'une manière positive pour qu'ils se réjouissent, car la fin est une chose positive. Mais nous allons y revenir dans quelques minutes. Regardons d'abord le troisième signe qui nous est donné juste avant la fin, cette fois-ci, dans l'épître aux Thessaloniciens, la première épître, au chapitre 5, verset 3. Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix. Maintenant nous sommes en sécurité. » Alors précisément la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte,
et aucun n'échappera. Encore une fois, ici, le retour de Jésus est comparé aux souffrances d'une femme, à ses douleurs, une femme enceinte qui va accoucher. Et effectivement, je me rappelle quand nos premiers enfants est né, nous sommes allés nous promener et le soir, ma femme a dit « j'ai mal au ventre ». Elle n'a même pas compris tout de suite, elle n'a pas réalisé que c'était le moment d'accoucher. Pourtant, on s'était préparé, on avait repeint la chambre, on avait acheté des meubles, on avait tout fait pour notre enfant qui allait venir. Et pourtant, c'était quand même une surprise. De même, nous savons que lorsque nous lisons le journal, que les temps vont mal, que les problèmes de notre monde deviennent de plus en plus grands. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Or, voici que Jésus et les évangiles, et aussi l'Ancien Testament, et comme nous allons voir aussi l'islam, parlent de la fin des temps, parlent de signes très précis qui vont arriver. Or, le signe que nous avons ici, le signe peut-être le plus dangereux, nous avons l'impression que, avant le retour du Christ, il va y avoir un temps où la paix va régner sur la terre. Franchement, c'est pas quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Nous voyons des crises partout dans le monde. Mais il est dit, et je pense qu'il faut le croire, lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix. Nous sommes en sécurité. » C'est-à-dire qu'il va arriver un moment où les hommes semblent avoir réglé leurs différences, leurs problèmes ethniques, leurs conflits religieux, les conflits entre pays et entre couches sociales. Qu'est-ce que cela peut bien dire? Puisque ce signe semble un peu mystérieux, j'aimerais m'y attarder un peu plus. Revenons au chapitre 24 de Matthieu, où donc les disciples avaient demandé à Jésus « Quand est-ce que tu vas revenir? Quand est-ce que va venir la fin du monde ?» Jésus compare cette époque à l'époque de Noé en disant, verset 38-39, « En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. » En d'autres termes, Jésus compare notre époque, l'époque de la fin, avec l'époque avant le déluge. Nous connaissons l'histoire du déluge, bien entendu, et la Bible nous dit ici que les gens à cette époque semblaient n'avoir aucun souci. D'ailleurs, ce qu'ils font, ce sont des bonnes choses. Ils sont occupés à quoi? À manger, à boire, à se marier, à marier leurs enfants. Je veux dire, tout le monde est content lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, lorsqu'il se marie et marie ses enfants. Donc, Jésus va parler d'une situation tout à fait normale. Une situation où les gens sont occupés à faire des choses complètement normales et légitimes. Des choses bien, manger, boire, etc. Cependant, le problème est le suivant. Ces choses tout à fait normales, tout à fait de base pour notre vie, comme manger et boire, peuvent nous occuper de telle manière que nous ne prenons plus le temps pour notre préparation spirituelle, pour notre vie spirituelle, manger et boire, pour ainsi dire, la parole de Dieu, pour avoir des forces et pour résister à la tentation et au découragement. Il est dit, lorsqu'on continue donc, au verset 39, « Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. » Le Fils de l'homme, Jésus, va revenir. Les gens sont tellement occupés à leur train-train, manger, boire, trouver du travail, aller au travail. Vous savez, ce que nous faisons tous les jours, des choses tout à fait normales qui nous détournent du vrai but de notre existence. C'est d'être un jour en présence de Dieu et de vivre avec lui pour l'éternité. Quelle tragédie! Les gens vont dire la paix arrive, oui, il y a des problèmes sur la terre, mais tout va bien. On ferme un peu les yeux, on se réfugie dans les romans, dans les films de Hollywood, et on s'imagine que tout va très bien, alors que rien ne va plus. Dans Jérémie au chapitre 6, le prophète dit au verset 13 et 14, « Car tous, petits ou grands, sont avides de gain. Tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre en disant tout va bien, tout va vraiment très bien, alors que rien ne va.
voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Les autorités, y compris ici les autorités religieuses, telles les prêtres et les prophètes de l'époque, sont là pour dire aux gens, oui, il y a des problèmes sur la terre, mais vous allez voir, tout va s'arranger, ne vous inquiétez pas. C'est un peu comme une situation où nous sommes sur un bateau, prenons l'exemple du Titanic, un bateau où il y a des gens très riches qui sont donc en première classe, il y a des gens très pauvres qui migrent vers les États-Unis, et brusquement on dit, le bateau va couler. Vous connaissez l'histoire du Titanic, je pense que tout le monde la connaît. Et voilà que les gens en haut se disent, on va danser une dernière fois, on va profiter une dernière fois de la vie avant de mourir. D'autres sont pris de panique et crient et hurlent de terreur. D'autres disent, avant de mourir, je veux donner tous mes biens aux pauvres pour mourir avec une bonne conscience. L'autre dit, avant de mourir, je vais accumuler tous des biens pour mourir riche. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que vous réjouissiez et que vous soyez pris de panique, que vous fassiez de bonnes actions, de mauvaises actions, le bateau coule pour tout le monde. Donc, lorsque nous entendons ce que la presse nous dit, la télévision, sur les crises monétaires, écologiques, démographiques et autres de notre planète, je pense qu'il n'est pas le moment de dire tout va bien. Mais il n'est pas le moment non plus de s'affoler, car Dieu a la solution. Dans les Actes au chapitre 20, l'apôtre Paul reprend cette idée, l'idée d'une falsification du message de la Bible, qui dirait aux gens de ne pas s'affoler, que tout va très bien alors que rien ne va, comme nous l'avons lu. Et il dit au verset 29 et 30, « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. » Donc nous avons ici la promesse, la prophétie de gens qui vont venir de l'intérieur et à l'intérieur du christianisme en enseignant de fausses doctrines. Ils seront comme des loups dans la bergerie et ils vont essayer de tromper les croyants. Et c'est pour ça que la Bible emploie beaucoup de mots pour qualifier ces faux chrétiens, comme par exemple ici, un autre texte, 1 Jean 2, 18, où Jean parle de l'antichrist. Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. La Bible ici nous parle d'antichrist, c'est-à-dire de personnes qui sont non pas contre le Christ, mais qui essaient de prendre sa place, comme nous l'avons entendu dans la bouche de Jésus, de faux messie, de faux Christ. Mais il parle aussi de l'antichrist, une personne qui va essayer de prendre la place de Jésus. Donc, une falsification du christianisme. Il est temps d'en venir à ce que l'islam dit des signes des temps, de la fin des temps. Effectivement, le Coran nous dit de bien faire la différence entre deux groupes qui s'appellent chrétiens. Ceux qui donc ne suivent pas la parole de Dieu, et puis les autres. Et le Coran exhorte le croyant ici, non seulement à aller vers les chrétiens qui connaissent la Bible pour apprendre d'eux, mais aussi à ne pas être au nombre des sceptiques, c'est-à-dire au nombre de ceux qui doutent. Et Jésus nous dit de ne pas trop regarder aux mauvaises nouvelles de ce monde, mais aussi de regarder vers Jésus, vers le haut, sachant que ces signes sont en train de se réaliser parce que Dieu a le contrôle sur toute chose. Oui, en effet, le jour du retour du Christ, le jour de la fin des temps, n'est pas une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont prêts. C'est une bonne nouvelle, car c'est la fin de la souffrance.